Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment en meulage manuel, on va lapider deux verres à la forme et aux cotes d'un calibre souple en rhodoïde. Donc j'ai préparé ma péniche. Le verre droit est du côté gauche de ma péniche, le verre gauche est du côté droit, comme si je regardais un client qui porte sa monture. J'ai préparé le verre droit en indiquant que c'était un verre droit, en repérant la position du centre optique du verre à l'aide d'un frontofocomètre et en orientant mon verre en indiquant la position du nez côté nasal au-dessus de la ligne de référence. Et j'ai fait le même travail pour mon verre gauche. Donc, pour réaliser le lapidage manuel d'un verre organique, vous aurez besoin de pads double face qui permettront de fixer le calibre sur la face interne du verre, d'une pointe à tracer fine, d'un marqueur indélébile épais, d'un chiffon avec de l'alcool, d'une pointe à tracer fine et d'un pied à coulisse. Je vais commencer à travailler avec le verre droit et donc je vais positionner mon scotch double face sur la face interne du verre en laissant visible le centre optique du verre. Et je vais maintenant, en respectant l'orientation de mon verre et de mon calibre, venir appliquer le calibre souple en rhodoïde sur la face interne de mon verre. Ici, particulièrement lorsque le verre est convergent, il y a un décalage entre la position du centre optique du verre qui a été pointé sur la face avant du verre et la position de référence de mon centrage sur le calibre. Donc il est important, pour éviter cette erreur de parallaxe, d'essayer de travailler à bout de bras, en fermant un œil pour faire une visée et à la hauteur de ses yeux. Voilà, et là j'applique donc le calibre sur la face interne de mon verre. Je vais maintenant, à l'aide de ma pointe à tracer fine, recopier la forme de mon calibre sur le verre. J'ai recopié la forme de calibre sur mon verre. Pour que mon tracé soit bien visible lorsque j'effectuerai le meulage, je vais le renforcer en mettant du feutre indélébile noir dans mon tracé. J'obtiens maintenant un tracé bien visible qui me guidera lors du meulage du verre sur la meuleuse manuelle. Pour lapider mon verre organique, donc je dispose d'une meuleuse manuelle. En général, sur les meuleuses manuelles, vous avez deux meules. Une meule d'ébauche où le grain est un peu plus épais et une meule de finition où le grain est beaucoup plus fin, on le sent au toucher. Le lapidage d'un verre organique se déroule uniquement sur la meule d'ébauche. Pour la tenue du verre au moment du lapidage, donc je tiens le verre entre mes deux mains face avant, face arrière, perpendiculaire à la meule, et je vais chercher à avoir un bon appui de mes deux mains sur la meuleuse pour être bien stable.
Mes 2 pouces sont sur le bord du verre et pourront exercer la pression qui va me permettre de retirer le surplus de verre. Pour le meulage, je vais m'opposer au sens de rotation des meules, c'est-à-dire que mes meules, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et moi ici, je vais venir tourner le verre vers le bas pour avoir un meulage optimal. Le matériau que je vais meuler ici, c'est du verre organique d'indice 1,5. Donc il va falloir que je vérifie que j'ai bien une arrivée d'eau convenable sur ma meule. Voilà, ici mon train de meule est bien humidifié par l'arrivée d'eau. Je vais donc pouvoir commencer mon meulage. Donc, dans un premier temps, je vais faire un meulage grossier, c'est-à-dire que finalement, je vais chercher à retirer le surplus du verre tout autour de mon tracé et je vais chercher à avoir une approche de mon tracé en restant à peu près à 1 mm du tracé. Voilà, j'ai fini l'ébauche de mon verre. Je suis à peu près partout à 1 mm par rapport à mon tracé. La première chose que je vais contrôler, c'est si je n'ai pas perdu la perpendicularité et si mon lapidage reste bien perpendiculaire au plan tangent à chaque face du verre. Si c'est nécessaire, je peux retoucher un petit peu et rectifier l'erreur de perpendicularité puisque je ne suis pas encore au niveau de mon tracé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tracé, en réalité, par rapport aux dimensions du calibre, il est trop grand par rapport à mon calibre, puisque j'ai fait un tracé sur l'extérieur de mon calibre. Donc tant que mon tracé reste visible, je sais que mon verre est trop grand et je sais que je n'ai pas encore d'erreur de forme sur mon verre. Donc dans un deuxième temps, je vais venir, si la perpendicularité me convient, je vais venir donc m'approcher du tracé et vraiment venir meuler contre le tracé. Ici, on est sur un meulage qui est un petit peu plus fin, c'est-à-dire que finalement, la rotation de mon verre va se faire beaucoup plus doucement. Je vais essayer de toujours garder le contact de mon verre sur la meule et avancer tout doucement pour régulièrement venir toucher mon tracé et en faisant en sorte que mon tracé reste bien visible. Si sur certains endroits j'ai des angles un petit peu marqués, il faut que je fasse attention au moment où je vais tourner ici, soit à relâcher la pression, puisqu'à ce moment-là j'ai un contact ponctuel et je risque de perdre mon angle, de l'arrondir, soit éventuellement de venir à contresens pour venir de part et d'autre de mon angle, réaliser le meulage et ensuite j'arrondirai un petit peu l'angle si c'est nécessaire. Mon tracé reste visible sur tout le pourtour du verre, mais maintenant mon meulage, mon lapidage est vraiment contre le tracé. Donc je vais maintenant effectuer un dernier tour de verre en cherchant à faire partir mon tracé. Cette étape est la plus délicate puisqu'il va falloir que je fasse partir mon tracé pour arriver au code du calibre. Pour ce faire, j'essaye de garder toujours le contact du verre avec la meule, pas faire trop de reprises de meulage qui créeraient des facettes sur mon lapidage et qui rendraient le verre inesthétique. Je tourne effectivement doucement pour faire partir mon tracé petit à petit.
Et également, je fais varier la pression que j'exerce sur la meule en fonction de la forme de mon calibre, de mon verre. Sur les parties les plus plates, eh bien, je peux appliquer une pression relativement forte. Et par contre, dès que j'arrive sur un angle, je dois relâcher ma pression, faire partir le tracé et aller beaucoup plus doucement à ces endroits-là pour éviter d'arrondir mon angle. Je vais maintenant contrôler les codes de mon verre, la cote A et la cote B du verre, par rapport aux codes du calibre. Les codes de mon calibre, c'était 52,2 sur la cote A et 39,3 sur la cote B. Je vais donc noter sur mon verre, en superposant le calibre et le verre, la position de la ligne de référence sur mon verre, ainsi que la perpendiculaire à la ligne de référence qui passe par le centre boxing, pour mesurer les cotes A et les cotes B de mon verre. Au pied à coulisse, je mesure pour la cote A la cote de 52,3. Donc la cote A est 1/10 trop grande par rapport à mon calibre. Et je mesure pour la cote B la cote de 40,0. Donc ma cote B est 7/10 trop grande par rapport à mon calibre. Je vais donc effectuer les retouches nécessaires pour amener mon verre au code du calibre. Sur la cote A, les points de contact de mon pied à coulisse côté temporal étaient au niveau de ma ligne de référence. Côté nasal, c'était un petit peu au-dessus de ma ligne de référence. Je vais contrôler la forme de mon verre pour décider à quel endroit je peux meuler. Si je trouve que la forme côté nasal a été bien conservée par rapport à la forme de mon calibre, il sera beaucoup plus facile pour moi de perdre 1/10 côté temporal puisque j'ai une partie relativement plate. Je peux mettre un petit peu de marqueur noir indélébile sur l'endroit où je veux meuler. Comme ça, j'aurai une vision précise du point de meulage au moment de meuler sur la meule. Même chose, je sais que je dois perdre 7/10 sur la cote B. La cote B a été mesurée quasiment au niveau de la ligne de référence, un petit peu décalée côté nasal pour le haut du calibre et côté à la perpendiculaire du centre boxing pour le bas du calibre. Pareil, je mets des petits repères au marqueur noir indélébile qui m'aideront à meuler dans ces endroits-là. Quand je vais m'approcher de la meule, le marqueur noir est bien visible en fait par transparence sur la meule et donc j'ai une vision précise du contact que mon verre a sur la meule et donc sur la possibilité de garder la perpendicularité de mon lapidage. Ici, je sais que j'ai très peu à perdre, 1/10 de millimètre, donc je vais avoir un contact très doux du verre sur la meule. Et par transparence, je vois mon marqueur partir. Sur la cote B, je sais que j'ai 7/10 à perdre, donc je vais pouvoir avoir un contact un peu plus marqué sur le bas et sur le haut. Et je viens recontrôler mes cotes. Je poursuis ce travail de retouche jusqu'à obtenir les cotes souhaitées. Ici, les codes de mon verre sont au code du calibre avec une tolérance de 1/10 du millimètre. J'ai 52,2 et 39,3. Je vais maintenant regarder si mon verre est exactement à la forme du calibre ou si j'ai des petites retouches à faire en dehors des zones où j'ai déjà meulé. Pour ce faire, je peux me décaler le verre et le calibre légèrement dans les 4 directions principales, vers le bas pour comparer la forme du calibre avec la forme du verre. Côté temporal, côté nasal. Si je suis satisfait du travail, mon verre droit est fini.
Je le range dans sa pochette. Et je commence le même travail avec le verre gauche. Le verre a été lapidé à la forme et aux cotes du calibre. Donc il va falloir maintenant que j'effectue des finitions sur ce verre si ce verre est destiné à un montage Nilor ou à un montage percé. Si ensuite je veux faire un biseau sur le verre, il n'est pas nécessaire de faire les finitions. Les finitions consistent à casser l'arête en face arrière et en face avant du verre, qui sont des arêtes un petit peu coupantes, donc faire ce qu'on appelle des contre-biseaux. Et ce travail va s'effectuer cette fois-ci sur la meule de finition. Donc ma position de main sur la meule, c'est d'avoir donc les deux mains qui sont bien stables pour pas bouger. Et je tiens mon verre à deux mains entre le pouce et l'index. L'idée, c'est de venir juste faire toucher l'arête de mon verre, ici en face avant, et d'essayer de maintenir un très léger contact sur tout le tour du verre. Il faut que j'essaye de faire un tour complet de verre en 2-3 manipulations. Donc pour ce faire, en général, je prends mon verre entre le pouce et l'index et j'essaye de me tourner les mains dans ce sens-là. Et ici, je démarre donc sur la partie haute du verre à la perpendiculaire du centre boxing. Et donc je vais pouvoir en une manipulation deux manipulations, 3 manipulations, faire un contre-biseau sur tout le pourtour de mon verre. Quand je réalise ce contre-biseau, j'essaye donc d'avoir un contact qui est léger, qui se relâche un tout petit peu en pression au niveau des angles et j'évite de m'arrêter sur un angle. C'est-à-dire que je vais partir sur une partie qui est relativement plate, passer l'angle et m'arrêter sur une partie relativement plate. Je me repositionne les mains. Deuxième manipulation, je m'arrête sur une partie plate. Troisième manipulation, j'ai fini. Il est inutile de faire 2 tours. Normalement, un tour complet suffit. Les qualités d'un bon contre-biseau, c'est est-ce que le rebord de mon arête n'est plus tranchant et ça va être sa régularité. Contre-biseau sur la face avant du verre. Puis contre-biseau sur la face arrière du verre. Dans la réalisation des contre-biseaux, j'essaye de toujours travailler à peu près à la même hauteur sur ma meule, donc trouver une position de main confortable et tourner toujours en étant à peu près à la même hauteur sur ma meule. Pas se promener comme ça et pas se mettre comme ça où les positions de main sont vraiment trop instables pour obtenir quelque chose de régulier.